Ces petites et moyennes entreprises représentent la deuxième génération des contrats avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin, SGDS. Pour éviter les éventuels malentendus lors de l'exécution des prestations, la société a décidé de mieux les aguerrir sur le contenu de leur cahier de charges avant le démarrage des activités. Nous sommes venus aujourd'hui à Porte-Nouveau pour former les PME que nous avons recrutés sur les notions de service public pour que les prestations se déroulent correctement à la satisfaction des populations. Ce service public, c'est de leur dire leurs obligations par rapport au cahier des charges qu'ils ont eux-mêmes signé, notamment le respect de tout ce qui est sécurité routière, leur montrer les différentes parties d'une voie, qu'est-ce qu'on appelle chaussée, qu'est-ce qu'on appelle trottoir, qu'est-ce qu'on appelle accotement, et ce que nous attendons du niveau de nettoyage de toutes ces parties de la voie. Pour la mise en œuvre de ces activités sur le terrain, la SGDS bénéficie de l'accompagnement de la mairie de Porto-Novo. La mairie a l'obligation, comme elle en avait l'habitude d'accompagner, de faire le suivi avec les superviseurs, les PME. Nous essayons et nous allons continuer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous assistons également à la formation pour savoir en réalité quelles sont les attributions effectives de ces PME pour un meilleur suivi. On est ravis d'être là quand même. Merci à la SGDS et par la grâce de Dieu, tu vas nous aider à mettre en propre la ville de Porto-Novo. Au cours de cette formation, on a reçu beaucoup de choses qui nous reconfortent dans nos activités et que désormais nous saurons ce qu'on peut faire pour que toutes les rues de Grand Nokoué soient propres. Rappelons que la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin intervient dans les 5 communes du Grand Nokoué et dans la commune de Parakou. De mise en œuvre et les bénéficiaires à la base. Et enfin, pendant 3 jours, ils ont reçu les armes nécessaires pour réussir les différents programmes en lien avec la cohésion sociale au niveau des communes. Nous sommes vraiment très contents d'être ici à Parakou, à côté de l'haut-commissaire, pour soutenir le programme de sédentarisation du gouvernement du Bénin à travers notre programme PAIX, qui signifie Programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage. Ce processus de mise en œuvre de PAIX et COSO est multi-acteurs et nécessite d'être inclusif pour permettre d'anticiper les éventuels conflits qui interviennent dans la mise en œuvre de ce programme. C'est pour cela que nous appuyons l'introduction de l'approche GPSC, qui signifie Gestion de programmes sensibles aux conflits, qui est mise en œuvre par Helvetas. Ainsi, les maires peuvent désormais mettre en œuvre leur plan de développement communal et faciliter l'interrelation entre les différentes communautés de manière plus efficace. Nous avons encore une autre vue large de comment est-ce que nous allons nous prendre pour que nous puissions minimiser tout ce qui est sensible au conflit pour la réussite de ces différents programmes qui sont mis pour que nous puissions avoir la cohésion sociale au niveau de nos communes. Tout ce que nous avons appris ici, nous allons le répliquer au niveau de nos communes pour que les programmes, surtout en ce qui concerne la sédentarisation, la cohésion sociale, puissent avoir du succès au niveau de nos différents territoires. Et je me réjouis vraiment de voir l'engagement de tous les acteurs. J'ai foi que tous les acteurs que j'ai vus ici ont cette volonté non seulement d'apprendre, d'accord, mais également de partir et de mettre en œuvre, de mettre en pratique ce qu'ils ont eu à recevoir comme connaissance pendant ces 3 jours. Si la paix est un comportement, la cohésion sociale l'est tout aussi, d'où l'intérêt de cette formation sur la gestion des programmes sensibles aux conflits.
Le groupement intercommunal des collines a un nouveau siège. Construit en plein cœur de la ville de Dassazoumé, d'un coût estimatif de 96 millions de francs CFA sur financement des communes, le joyau de type rez-de-chaussée à usage administratif est dimensionné pour accueillir 2 niveaux supérieurs. Le bâtiment a une surface au sol de 448 mètres carrés et un plan architectural composé de 12 bureaux, une salle de réunion, une salle d'attente, d'un aménagement d'espaces verts, d'une aire de parking pour motos et véhicules et d'un forage équipé de pompes à motricité à partir de panneaux solaires pour l'alimentation en eau et d'un groupe électrogène de 16 kVA. Ce siège est construit sur les ruines de l'ancienne sous-préfecture entre-temps appelée district. Il est le symbole de la solidité et de la solidarité intercommunale. C'est aussi un de nos objectifs, l'autonomisation et l'autofinancement progressif du GIC. La préfecture de Dassazoumé, que j'ai l'honneur de diriger, mes collaborateurs et moi-même, vous apporterons notre ferme soutien pour la pérennisation des acquis du GIC. Prières musulmanes et catholiques, animations culturelles ont meublé cette cérémonie d'inauguration, couplée de ces noces de porcelaine. Que de chemin parcouru. 20 ans sont passés et nous continuons de porter haut l'étendard du GIC. Ce n'est pas le lieu ici d'exposer les appuis ni les acquis du GIC pour nos communes. Mais les enjeux et défis qui nous restent sont suffisamment grands. Le chemin a été long, mais les résultats sont merveilleux. C'est à l'actif de tous les cadres, de tous les maires, de tous les cadres communaux et de toutes les populations des collines. Nous souhaitons que les activités du GIC continuent et qu'on soit toujours des partenaires. Le GIC, mis en place par l'Union communale du département des collines, ce groupement se veut être un instrument de coopération intercommunale. Sa mission est de promouvoir un développement économique et social concerté des communes membres. Pour une première organisation de la Coupe des Nations de volleyball U17 Zone 3, les objectifs semblent atteints pour Ali Yaro. Alors, avec notre double casquette de président de fédération et de président de la Zone 3, je peux dire que nous avons été très satisfaits de ce défi qui vient d'être relevé. Le Bénin, dans cette compétition qui s'est déroulée à Parakou, s'est hissé en finale chez les hommes et chez les dames, mais à chaque fois barré par le Nigeria. Perdre la finale contre le Nigeria, nous n'allons pas cracher sur ça. C'est des habitués à cette compétition, c'est des habitués à la compétition africaine. Les Guépards U17, dans leur face-à-face avec les Super Falcons, ont tenté de briller. Au premier set, ils tiennent tête mais perdent 21-25. L'expérience nigériane va faire la différence ensuite. 13-25 au deuxième set et 11-23 au troisième set. Les Guépards U17 sont en argent. L'or est pour le Nigeria. Il y avait la malcompréhension. On n'était pas bien organisé. On a perdu sur les petits détails. Sur les petits détails, beaucoup plus au centre. Je crois que si on avait eu beaucoup plus de temps de préparation, on allait faire un résultat meilleur. Les Amazones U17 ont livré une belle prestation sans vraiment résister face aux Nigérianes. Elles vont s'incliner en finale 3-7-0, 10-25, 16-25, 9-25. Bon, je pense qu'on s'est vite découragé. C'est surtout ça, c'est le découragement et puis on n'a pas su se soutenir. C'est ce qui nous a manqué. On était bien motivés pour cette rencontre, mais malheureusement sur le terrain, on n'a pas ressenti cette motivation. C'est vrai, vous avez constaté que nous avons été battus en hommes et en dames, mais je suis globalement satisfait de tout ce qui a été présenté par nos jeunes. À travers la Coupe des Nations U17 Zone 3, la Confédération africaine de volleyball donne une importance aux catégories d'âge sur le continent.
Alors, ensemble avec mes autres pairs, les présidents de fédération, nous avons décidé, pour être dans la droite ligne des Jeux africains de la jeunesse, de reprendre les choses à la base, de reprendre les choses avec les jeunes. Au tableau des médailles, en tête le Nigeria, champion, le Bénin vice-champion et le Burkina Faso quitte par à coup avec la médaille de bronze en hommes et dames. Ce sont une trentaine d'entraîneurs qui ont été outillés des semaines durant sur des travaux théoriques et pratiques assortis de multiples sessions de renforcement de compétences pour l'obtention de la licence des CAF. Nous vous promettons que nous serons des acteurs de changement du football béninois dans un futur proche en mettant en pratique cette formation reçue pour mieux encadrer les jeunes footballeurs et footballeuses qui défendront les couleurs de nos équipes nationales dans les différentes catégories d'âge. La balle est désormais dans votre camp. Si vous pouvez mettre, je dirais même le minimum de ce que vous avez acquis ici, je pense que ça fera évoluer le football chez nous. L'initiative qui émane du ministère des Sports en collaboration avec la direction technique de la Fédération béninoise de football a pour objectif d'améliorer la capacité des encadrants à détecter et à préparer les jeunes talents dans diverses disciplines sportives au Bénin. Pour nous, c'est une réelle satisfaction d'avoir cette qualité d'entraîneur, une licence CAF. C'est un diplôme que vous allez, avec l'AD, que vous allez acquérir pour toute la vie, mais la licence, elle a une durée de validité. Donc nous nous sommes engagés à former le maximum d'entraîneurs, mais tout en nous fixant comme objectif que le meilleur des atouts que nous pourrons avoir ou que nous pouvons mettre en place à disposition des candidats, c'est la qualité. Et cette dynamique voulue par le président Patrice Talon, mise en concrétisation par le ministère des Sports, en collaboration avec la Fédération béninoise de football, cette dynamique ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est un rendez-vous d'échange à bâton rompu entre les femmes communautaires du Nord et le caucus des femmes parlementaires. Un plaidoyer de haut niveau. Voilà ce qu'elles attendent de leurs devancières à l'Assemblée nationale pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Des conflits que nous assistons entre les éleveurs et les agriculteurs, nous leur avons fait des propositions à travers des projets de loi que nous pouvons proposer au gouvernement et aussi à travers d'autres dispositions qui ont été déjà prises. Les femmes ont également parlé du leadership politique. Aujourd'hui, il faut dire que nous remercions le chef de l'État pour la réforme constitutionnelle qui a conduit aujourd'hui à avoir 29 femmes à l'Assemblée nationale. Et nous lui disons merci, mais nous souhaitons quand même que ces réformes-là s'étendent à la base au niveau des instances de prise de décision. Le caucus des femmes parlementaires est résolu à faire bouger les lignes. C'est vrai, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a déjà fait beaucoup à la gente féminine en créant le microcrédit à l'AFIA. Mais force est de constater que ce microcrédit à l'AFIA, aide les femmes à la base, mais nous voulons vraiment autre sorte de crédit qui pourra aider une autre cible de femmes qui sont au-delà de ce crédit micro à l'AFIA. Je reste convaincue, chères femmes, leaders du caucus des femmes parlementaires béninois, que les trois axes retenus que sont paix, cohésion sociale et vivre ensemble pacifiquement, employabilité des jeunes et des femmes, autonomisation et contribution des femmes à l'économie locale, femmes, promotion politico-administrative, participation à la gouvernance et au développement local constitueront pour nous un champ de plaidoyer à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Cet atelier a réuni 48 femmes communautaires venues des départements de la Liborie, de la Takora et de la Donga. Elles sont les porte-voix des femmes du Nord Bénin. Lorsqu'on parle de diagnostic pour garantir la sécurité des patients, c'est toute la chaîne qui est questionnée. Depuis la formation, en passant par l'adaptation des curricula de formation et du cadre de formation, les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et bien sûr et surtout un système qui interroge à chaque instant si la sécurité des patients est assurée à travers un bon diagnostic. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les acteurs du système de santé, notamment les usagers de nos formations sanitaires, les professionnels de santé et les gestionnaires des établissements de santé, afin de conjuguer leurs efforts pour l'édification d'un système de santé capable d'offrir des soins sûrs et sécurisés à nos patients. L'image qu'affichent certaines localités du département du Zou n'est pas loin des banlieues en termes de déchets plastiques. Le quartier Zakpo, une agglomération du marché de Bohi, sise au 2e arrondissement de Boikon, est confronté au déversement des décharges sauvages. De même, le dépotoir situé à Djodji, dans l'arrondissement de Vidolé, dans la commune d'Abomey, constitue un problème de santé publique. La salubrité de notre ville ne peut pas dépendre simplement d'une ou deux personnes. Nous avons, ces 4 dernières années, détruit plus de 50 dépotoirs sauvages, dont les plus féroces, les dépotoirs sauvages qui infectent la ville depuis les années 1960. Une seule commune ne peut pas faire face au problème des déchets. Tout autour de Cotonou est propre aujourd'hui. C'est l'État central qui est en train de les aider. Le problème que nous avons ici depuis des années, notamment à Boikon ici, c'est la collecte des déchets ménagers et aller les déposer sur un site approprié. Pour combattre cette insalubrité, la communauté des communes du Zou a déployé une ambitieuse stratégie de gestion des déchets. L'une des activités phares est l'opération de destruction des dépotoirs d'Abomey et de Boikon, avec une feuille de route bien définie. Il s'agit principalement de l'acquisition de 2 camions lève-conteneurs pour l'enlèvement des déchets dans les communes, de l'achat de 94 tricycles avec moteur 4 temps monocylindrique au profit des communes du Zou, l'acquisition de 220 poubelles de 120 litres, l'achat de 16 bacs à ordures au profit des communes du Zou, l'acquisition de 10 motos pour le suivi de la stratégie dans les 9 communes du département du Zou. Il s'agit aussi de la sensibilisation et de la généralisation de la campagne de salubrité mensuelle dans tous les arrondissements des communes du Zou. Quand nous allons enlever, le dispositif qui sera mis en place pour collecter les ordures, que vous puissiez jeter ces ordures là. Si vous répétez ça, ça va être un découragement total. Le projet de destruction de dépotoirs sauvages dans les villes d'Abomey et de Boikon a pour objectif 0 dépotoir sauvage dans le département du Zou. Cette aventure de bootcamp va durer 5 jours pour ces 50 jeunes de 15 à 35 ans de la Takora, sélectionnés après appel à candidature en ligne. Au menu, des modules sur la création d'entreprises, les techniques de marketing, la gestion financière d'une entreprise, l'entrepreneuriat social et bien évidemment la santé sexuelle et reproductive. Objectif, une vraie autonomisation des jeunes. Si vous n'êtes pas autonome financièrement, vous devenez une proie facile aux abus de tout genre, dont les abus sexuels. Et donc, la volonté du gouvernement et du partenaire
le Fonds des Nations Unies pour la population, avec en toile de fond le bailleur principal, qu'est le Fonds luxembourgeois, est de garantir à la jeunesse béninoise un accès équitable aux opportunités d'autonomisation. Un appui financier est prévu pour les projets pertinents. La condition pour permettre à d'autres jeunes de bénéficier de cette opportunité reste l'engagement et le sérieux de cette première vague. Certains étudiants, quand je leur ai dit le diplôme sans connaissance pratique est un gage de chômage, ils n'étaient pas contents. Je souhaite que vous soyez les promoteurs d'emploi. Quand vous regardez votre environnement, il vous crée déjà des entreprises. Vous êtes demain l'espoir. Vous devez mettre tout le sérieux. Après Atakora, cap sera mis sur la Libori, le Borgou et l'Atlantique. Dans les 4 départements de la phase pilote, 200 jeunes seront directement impactés par ce projet qui met un point d'honneur à la dimension genre, gage d'un développement inclusif, durable. Au titre de l'année 2024, nous avons déjà fait... L'attention est soutenue et les regards sont focalisés sur la présentation de l'état de mise en œuvre des recommandations du programme ACMA 3, deuxième édition pour l'année 2024. Le programme ACMA 3 boucle bientôt ses 2 premières années de mise en œuvre. Et dans moins d'1 mois, l'équipe doit tenir son atelier de planification pour élaborer son plan de travail de la 3e année. Nous pouvons nous permettre d'affirmer que les résultats engrangés sont satisfaisants, comme vous pourrez le constater avec les présentations, et ce, grâce à vos précieux conseils. Ce satisfecit décerné à l'équipe du programme ACMA 3 est le fruit des efforts concertés des comités de pilotage et de suivi, 2 structures mises en place pour assurer l'atteinte efficace des résultats attendus au terme du programme. Comme j'ai l'habitude de le dire, la mise en œuvre harmonieuse du programme ACMA 3 passe nécessairement par la prise en compte des intérêts de tous les acteurs et partenaires du programme. À mon avis, c'est ce que l'équipe de pilotage du programme ACMA 3 a fait jusqu'ici. C'est pourquoi je tiens à remercier au nom du DEPAF MAEF et au nom de chacun des membres du comité de suivi pour ce qu'ils ont fait jusqu'ici. La 2e année d'une intervention d'un projet est une année cruciale. La théorie de changement doit toujours être un repère, un fil conducteur pour savoir si la stratégie que nous avons prévue pour le projet, est-ce qu'elle demeure toujours valable? Est-ce qu'il y a des maillons qu'il faut revoir? Je voudrais compter sur votre disponibilité et la pertinence habituelle de vos commentaires, de vos interventions pour améliorer la durabilité, l'efficacité et l'efficience du projet. Après cette présentation, le comité s'est rendu sur le terrain pour s'assurer de l'avancée des travaux menés par l'équipe du programme. Sur place, les questions des membres du comité ont trouvé des réponses auprès des spécialistes. Une visite guidée dans une ferme a marqué la fin de cette première journée de travail. L'OSCA des meilleures associations et mouvements de jeunes est une initiative du ministre Benoît Dato qui a voulu qu'on transige avec les anciennes habitudes qui consistent de nos bureaux à recevoir les demandes de subventions des associations, les appuyer financièrement sans que l'on puisse assurer vraiment de l'efficacité de nos interventions. Alors, cette fois-ci, il a voulu qu'on change la donne, qu'on puisse primer les meilleures associations dans leurs activités au service à la communauté pour servir de stimulation, de motivation aux autres associations de jeunes. Le lundi 23, le dépôt des dossiers de candidature va commencer au niveau des directions départementales des sports, des mairies, de toutes les mairies. Entre autres conditions, les associations ou mouvements auront à justifier de leur existence légale. En plus, il ou elle, suivant le cas, auront à nous donner un film documentaire de 3 à 5 minutes qui retrace leurs activités sur le terrain.
ces 3 dernières années. Ils auront à nous donner des liens qui nous dirigent vers leur plateforme. Et c'est sur la base de ces critères et d'autres à découvrir. Et un jury national est installé et qui va revoir les désignations faites au niveau des départements pour que l'équité et la justice priment en dépit de tout. Les domaines sont divers et variés, pourvu que ce soit des domaines utiles à la communauté et en même temps utiles aux autres jeunes, comme eux, des jeunes de 15 à 35 ans, conformément à la Charte africaine de la jeunesse. Le dépôt des candidatures va durer 2 semaines et puis la place sera donnée à la présélection, puis à la sélection. La coupure du gâteau, dernier acte de la célébration des 10 ans de Sedjro Informatique, un établissement qui a démarré ses activités le 6 septembre 2014 dans la cité des Pétoni. Pour marquer de fort belle manière cet anniversaire, le PDG a décidé d'encourager les 3 meilleurs aux différents examens CEP, BEPC et BAC des 4 communes du département. Une action sociale en lien avec le thème 10 ans d'activité dans la Donga, célébrons l'excellence. Au total, 36 récipiendaires ont reçu des lots, vélos tout-terrain, ordinateurs, tablettes, bourses de formation en informatique et kits scolaires pour un montant d'environ 3 millions de francs CFA. En le faisant, nous comptons encourager nos frères, nos enfants à s'investir davantage dans l'éducation, véritable levier de développement. Les établissements Sedjro Informatique ont voulu commémorer cet anniversaire d'abord pour dire sa gratitude de façon toute spéciale à sa fidèle clientèle et collaborateurs. Merci à nos parents et à nos enseignants qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir recevoir ces prix que M. Sedjro nous a offerts. Merci. Il fallait oser et il l'a fait et il est parvenu. Aujourd'hui, il fait ses 10 ans de la plus belle manière et en encourageant l'excellence à travers nos enfants. Donc on ne peut que lui dire merci. Il nous a aidés à encourager nos enfants et nous sommes heureux et on souhaite qu'il excelle davantage, que ces activités prospèrent de plus pour le meilleur dans les années à venir. D'un kiosque au départ, Sedjro Informatique dispose 10 ans après de 2 sites, 2 structures qui permettent aux jeunes entrepreneurs de contribuer à la lutte contre le chômage en employant 17 jeunes dont 10 femmes pour divers services. Au-delà des services en informatique, aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans le domaine du numérique. Merci pour votre confiance. Pour la suite de l'histoire, faisons ensemble l'avenir et ne subissons pas. Voilà les entreprises qu'il faut encourager. Et je suis très heureux que nous ayons devant nous ici les responsables des entreprises, les responsables des services publics qui utilisent le matériel informatique. Sedjro est l'ami de l'école de mon pays dans la Donga. Sedjro soutient bien les sélections scolaires et la direction départementale des enseignements maternels primaires de la Donga. Nous lui souhaitons une très bonne santé et une très longue vie. Avant cette célébration de l'excellence, tout le personnel était présent dans la matinée au rendez-vous de la marche du cœur. Ça ne sert à rien que nous travaillons, nous cumulons des ressources, mais que nous n'œuvrons pas pour notre santé. Donc c'est la raison principale, c'est une séance de sensibilisation pour permettre à tout le monde de faire le sport. La fête des 10 ans a démarré la veille par une caravane dans les rues de Djougou, suivie d'un concert. Nous allons fêter 30 ans et 50 ans. Dans le cadre de ces 10 ans, Sedjro Informatique, situé au quartier Madina en face de l'école Serotago, a formé gratuitement des acteurs des médias en graphisme.